Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Église du Monde sur KTO. Très belle année à toutes et à tous, ravis de vous accompagner en 2026, toujours à la rencontre des communautés chrétiennes d'un bout à l'autre du monde. Et ce soir, nous prenons la direction de la Turquie, un pays à la croisée de l'Europe et de l'Asie, majoritairement musulman mais profondément marqué par l'histoire du christianisme. C'est là, à Antioche précisément, que les disciples ont été nommés chrétiens pour la première fois dans la Bible. Et c'est ici encore, à Nicée, aujourd'hui Iznik, qu'a été formulé l'un des fondements de la foi chrétienne, le credo. Alors quelques semaines après le premier voyage du pape Léon XIV, nous vous proposons de découvrir le visage d'une église catholique petite par le nombre, discrète mais profondément ancrée dans cet héritage chrétien. Pour en parler, nous recevons le père Jean-Marc Ballan, prêtre jésuite installé dans le pays depuis plus de 20 ans. Mais avant cela, je vous propose quelques repères. La Turquie, c'est une république laïque. Elle a fêté ses 100 ans en 2023. Sa capitale est Ankara. La majeure partie du territoire est située en Asie. Une petite partie se trouve en Europe. Une position géographique singulière. Et la Turquie est souvent présentée comme le pont joignant l'Orient à l'Occident. Avec près de 86 millions d'habitants, la Turquie est le 18e pays le plus peuplé du monde. Selon l'Institut turc des statistiques, Istanbul, la capitale économique, rassemble à elle seule environ 16 millions d'habitants. 25% des Turcs ont moins de 18 ans. Alors si la laïcité est bien inscrite dans la Constitution, l'islam sunnite est la religion majoritaire et les alévis, c'est une branche de l'islam, représentent eux près d'un quart de la population. Selon plusieurs rapports, ce sont là des estimations, les chrétiens représentent 0,2% de la population. Les Arméniens comptent pour moitié. Les catholiques, eux, se partagent entre les 4 rites, latin, arménien, syriaque et gréco-catholique. Tout de suite, je retrouve mon invité. Père Jean-Marc Ballan, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau d'Église du Monde. C'est un grand plaisir. Alors, pour faire un petit peu connaissance, vous êtes donc jésuite, vous vivez en Turquie, à Ankara depuis 2001. Vous avez été curé de la paroisse catholique et président de l'Union des religieuses et religieuses de Turquie. Aujourd'hui, vous accompagnez la communauté chrétienne de Konya. Vous êtes responsable aussi de la formation des jeunes adultes dans l'Église de Turquie. Et puis j'ajoute qu'en dehors de la Turquie, vous êtes notamment conseiller pour l'islam au secrétariat pour les relations œcuméniques et interreligieuses de la curie généraliste de la Compagnie de Jésus. Alors, Père Ballan, on va revenir plus en détail sur le voyage du pape Léon XIV en Turquie, sur les messages que l'on retient. Mais avant, une question rapide, puisque ce n'est pas le premier pape que vous accueillez dans le pays, vous y êtes depuis plus de 20 ans. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'accueillir le successeur de Pierre en Turquie ? Alors, comme vous l'avez très bien dit, ce n'est pas la première fois qu'un pape vient en Turquie. Tous les papes depuis Paul VI, qui a rétabli les relations entre l'Église catholique et l'Église orthodoxe. Donc chaque pape depuis Paul VI est venu en Turquie. Donc en effet, nous avons accueilli Paul VI, nous avons accueilli Jean-Paul II, Benoît, et puis maintenant, puis François, et puis alors maintenant, voilà, et puis maintenant le pape Léon. Alors bien sûr, pour l'écuménisme dans le pays et pour l'écuménisme dans le monde, c'est un événement très important. Et pour l'Église catholique de Turquie, c'est un événement également très important. Imaginez, nous sommes une toute petite église, vous l'avez signalé au début du reportage, nous faisons seulement l'église catholique en Turquie, l'église catholique latine fait quelques milliers de personnes. Alors imaginez le pape qui vient nous voir, on peut le rencontrer, on peut lui serrer la main, et voilà, pour les catholiques de Turquie, c'est vraiment l'occasion de se renforcer dans sa foi et dans son espérance. Alors pendant le voyage de Léon XIV, c'était fin novembre, il y a eu beaucoup de moments forts, même émouvants. Je pense notamment à la messe célébrée par Léon XIV dans la cathédrale du Saint-Esprit d'Istanbul. On voyait son émotion visible. Et puis il y a aussi eu la messe finale de son étape turque dans la Volkswagen Arena d'Istanbul. Alors pour que les téléspectateurs se rendent compte, ils ont vu les images, mais une salle de concert, 4000 fidèles, ça c'était complètement inédit. Racontez-nous. Ah, tout à fait. Alors comme vous l'avez dit, il était
était d'abord dans la cathédrale pour rencontrer en gros le clergé, les acteurs pastoraux, mais l'événement majeur c'était cette Eucharistie dans cette Volkswagen Arena, un lieu qui rassemblait 4000 personnes. D'habitude, on célèbre ces Eucharisties à la cathédrale qui peut accueillir 1 millier de personnes et où on est tous comprimés et où personne ne voit personne. Là, on était dans un grand hall qui accueillait 4000 personnes, on se voyait les uns des autres, on voyait notre diversité, on voyait les Turcs, on voyait les diplomates, on voyait les Philippins, les étudiants africains, on voyait les autres rites, on voyait les Chaldéens, on voyait les Arméniens, on se voyait et en même temps on pouvait s'entendre puisque la chorale célébrait dans toutes les langues, il y avait des représentants des différentes confessions. C'était l'église de Turquie visible. L'impression que ça m'a donné, c'était de vivre ce que la première lecture, ce dont la première lecture parlait à l'époque, ce rassemblement final sur la montagne du Seigneur. Alors justement, à propos de cette messe, je vous propose d'en regarder un extrait. C'était donc le 29 novembre dernier, unique homélie du pape Léon XIV prononcée en public en Turquie. Le pape qui a notamment appelé à entretenir l'unité de l'Église et de la foi. Regardez. Tout d'abord, ce lien d'unité dont j'ai parlé, c'est le lien dans l'Église, qui dans ce pays est composé de 4 traditions liturgiques différentes, latine, arménienne, chaldéenne et syriaque, chacune apportant sa propre richesse sur le plan spirituel, historique, et le partage de ces différences, de ces expériences ecclésiales peut montrer de manière éminente l'un des plus beaux traits du visage de l'épouse du Christ, une catholicité qui unit. L'unité qui se cimente autour de l'autel est un don de Dieu. Et en tant que telle, cette unité est forte et invincible, car elle est l'œuvre de sa grâce. Mais en même temps, la réalisation de cette unité dans le temps, dans l'histoire, nous est confiée, à nous et à nos efforts. C'est pourquoi, tout comme les ponts sur le Bosphore, l'unité a besoin de soins, d'attention, d'entretien, pour que le temps et les vicissitudes ne l'affaiblissent pas. Une catholicité qui unit, chaque église qui apporte sa propre richesse, c'est ça, Père Balland, le cœur de l'expérience en Turquie? Alors c'est en tout cas une des grandes expériences de Turquie, c'est le fait de pouvoir vivre son christianisme dans toutes ses dimensions. Qui sont les chrétiens de Turquie? Vous l'avez souligné, en fait. 100 000 chrétiens, la moitié sont des Arméniens, 10-20 000 sont syriaques, il y a également l'église orthodoxe, quelques milliers de personnes, et puis à côté de ça, vous avez les catholiques dans les différents rites, puis vous avez les protestants, et voilà. Et non seulement on vit les uns à côté des autres, mais on s'invite les uns les autres. Par exemple, dans notre église à Ankara, il y a des luthériens allemands qui viennent célébrer, nous avons également les orthodoxes du patriarcat qui viennent célébrer. Donc bien sûr, non seulement ils célèbrent chez nous, c'est l'occasion de se rencontrer, de s'inviter, de se partager des petits gâteaux, de s'inviter. On vient de célébrer l'ordination de l'évêque, du nouvel évêque orthodoxe d'Ankara, auquel l'un de nous a participé, etc. Voilà, lorsqu'on vit en France, je suppose que, enfin, pour ce que j'ai déjà entendu, nous avons vécu un événement écuménique, nous avons invité un pasteur. On sait bien, mais nous, on vit cette dimension-là au jour le jour, on collabore ensemble, on travaille, catholiques et protestants. Ici, je suis à KTO. En Turquie, il y a également une chaîne qui s'appelle Sat7, qui diffuse également des programmes chrétiens, tenus par des protestants, mais qui invite également les catholiques. Voilà. Donc on vit vraiment cet écuménisme au jour le jour. Justement, sur cet écuménisme, on se souvient aussi de cette rencontre à Iznik pour les 1700 ans du Concile de Nicée. Alors on ne va pas recommenter ici, puisqu'on l'a beaucoup fait sur KTO. On a suivi tout le voyage de Léon XIV, qui a appelé par ailleurs à surmonter le scandale des divisions. On vous entend, les relations entre les églises, en Turquie en tout cas, il y a du lien. Qu'en est-il du dialogue interreligieux? Alors, le dialogue, on le vit également au jour le jour. Notre église est ouverte, je dis notre église, la plupart des églises catholiques en Turquie sont ouvertes pendant la semaine. Et qui vient visiter les églises? Ce sont les musulmans, enfin ce sont les Turcs, ce sont les gens du pays. Les Turcs sont des gens très curieux et ils aiment à venir visiter les églises, que ce soit pour des raisons culturelles, que ce soit un jeune pour venir prendre un selfie devant la statue de la Vierge Marie, que ce soit des étudiants de la faculté de théologie qui viennent poser des questions, que ce soit des personnes en souffrance qui viennent partager leurs difficultés et qui attendent une parole de consolation, que c'est même parfois pour prier, pour déposer une chandelle,
une bougie, ou bien c'est aussi également des personnes en recherche de sens, et certains d'entre eux font même le pas de se convertir. On y reviendra, mais pour conclure sur ce voyage du pape, il y a eu 2 moments qui ont pu peut-être interroger. J'aimerais bien vous entendre sur ça. Le pape qui d'abord n'est pas allé à Sainte-Sophie. Je rappelle pour les téléspectateurs que la basilique Sainte-Sophie, qui est redevenue une mosquée après avoir été un musée pendant près d'1 siècle, et puis lors de sa rencontre avec la communauté arménienne, il a choisi de ne pas employer le terme génocide. Léon XIV qui a privilégié l'expression circonstances tragiques pour parler des événements de 1915. Quelle est votre lecture? Comment est-ce que ça a été reçu en Turquie? On n'en a guère parlé en Turquie. Je suppose qu'il n'a pas été à Sainte-Sophie comme ses prédécesseurs l'avaient fait, étant donné que maintenant Sainte-Sophie a changé de statut. Il est allé à la mosquée bleue. Il n'avait pas besoin d'aller dans une deuxième mosquée. Et quant à parler de génocide, ça aurait été considéré comme une insulte par les Turcs. Par les autorités. Par les autorités. Et une certaine frange de la population plus nationaliste. Alors, on en arrive maintenant au visage de l'Église locale en Turquie, puisque lorsque l'on parle du catholicisme dans ce pays, on entend souvent c'est la religion des étrangers. Pourquoi? Et alors, qui sont les catholiques aujourd'hui en Turquie? Alors, c'est vrai, en Turquie, il y a 2 groupes. Il y a le groupe des étrangers, le groupe des chrétiens locaux. Et pour les étrangers, souvent, on ne l'imagine pas, mais il y a beaucoup également de russophones. Hein. Je crois que j'ai entendu citer le chiffre de 200 000. Donc voilà, il y a beaucoup de chrétiens de différentes confessions en Turquie, donc que ce soit les orthodoxes russophones qui parlent l'ukrainien, que ce soit alors pour l'Église catholique, que ce soit les Philippins ou les étudiants africains. Maintenant, depuis les années 2008, la Turquie s'est ouverte à l'Afrique, a ouvert des ambassades, l'ouverture est mutuelle, et donc il y a maintenant de bonnes relations avec l'Afrique et beaucoup d'étudiants africains qui fréquentent les églises, soit catholiques, soit protestantes d'ailleurs. Pour le rite oriental, dans le passé en Turquie, il y avait un bon groupe de Chaldéens qui, à cause de la quasi-guerre civile qui a eu lieu dans les années 80 en Turquie, a dû quitter le pays. Il en reste maintenant juste quelques centaines. Mais par contre, il y a 10-20 000 Chaldéens irakiens qui maintenant habitent en Turquie. Donc c'est vrai qu'il y a une véritable église étrangère très diversifiée. Mais il y a également une église locale dont j'ai parlé, là, qui sont surtout orientaux, mais une petite église latine de quelques milliers de personnes qui est faite, l'église traditionnelle classique, ce sont les Levantins, donc les descendants, les Levantins? Voilà, les descendants des Italiens et des Européens qui s'étaient installés dans l'Empire ottoman durant les siècles derniers. Il ne reste plus beaucoup, mais il y a encore 1000-2000 personnes. Et puis alors, il y a également quelques personnes converties. Donc, et même ceux qui sont dans les rites orientaux, maintenant, parlent de plus en plus le turc, même durant les célébrations. Et donc, un des grands défis pour l'Église en Turquie aujourd'hui, c'est celui de la formation en langue turque. Alors, on va y venir, mais juste avant, sur ces nouveaux visages, vous le disiez, il y a des Turcs qui demandent à rentrer en catéchuménat. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce que c'est quand même très encadré dans le pays, il y a la liberté de culte en Turquie, mais c'est inscrit dans la Constitution, le prosélytisme est interdit, et il y a tout un processus. Racontez-nous. Alors, voilà, l'Église catholique n'a pas à faire de prosélytisme, d'abord parce que ce n'est pas ce qu'elle souhaite. Hein. Vous vous rappelez peut-être la belle phrase du pape Benoît qui disait que l'Église catholique n'était pas prosélyte, elle procédait par attraction. Voilà. Il s'agit simplement d'être qui nous sommes et d'être des témoins. Si les gens trouvent ça signifiant, ben, ils s'y intéressent. Donc en fait, ce sont, comme je vous l'ai dit, nos églises sont ouvertes. On ne va pas à la pêche, on ne va pas au carrefour. Proclamer que le Christ nous sauve. Nous vivons dans nos églises et les gens passent, viennent visiter. Et certains donc souhaitent faire la démarche de rentrer dans l'Église catholique. Et on les accompagne comme on peut. Le catéchuménat est assez long. 3 ans. Ça dure 3 ans. Hein. Chez nous à Ankara, la première année, nous lisons ensemble l'Ancien Testament. La deuxième année, le Nouveau Testament. Et la troisième année, alors l'approfondissement de la foi. Et voilà, ce sont plutôt... Voilà. Et alors, l'Église catholique latine en Turquie, qui devient de plus en plus turque, on le disait, en tout cas, de par la langue, racontez-nous un peu ce vrai travail de traduction et de formation en langue turque.
Alors, tout d'abord, il y a la question de la prière. Donc, la Bible est traduite en turc depuis déjà longtemps par les protestants. Donc, il faut les en remercier. Le missel a également été traduit, mais on vient juste maintenant de procéder à une nouvelle traduction du missel. Reste maintenant alors les outils de formation. Bon, ici en France, si on veut se former à la théologie, il n'y a absolument aucun problème. On trouve tous les outils possibles, mais ce n'est pas le cas en Turquie. Donc, il faut les créer, il faut les traduire, il faut les publier, et puis pour pouvoir se former, il faut pouvoir transmettre la foi dans la langue du pays. Et la langue turque, pour ceux qui viennent d'une culture indo-européenne, est une langue extrêmement difficile, parce que la logique est exactement l'opposé de la nôtre. Donc voilà, il faut des gens qui acceptent de se dépayser, de rentrer dans la langue. L'Église repose encore en majorité sur des étrangers, il faut bien le dire. Hein, le clergé sont principalement des religieux qui viennent maintenant de tous les coins du monde. On vient de moins en moins d'Europe et de plus en plus d'autres pays. Il y a des Indiens, il y a des Indonésiens, il y a des gens qui viennent de différents pays d'Afrique. Voilà, il faut composer une église avec tout ça, et une église qui soit inculturée, hein, qui puisse rentrer dans la langue, qui puisse rentrer dans la culture. Et alors pour ça, il faut aussi se mettre d'accord sur la langue. Parce que bon, même pour dire le mot Dieu, comment va-t-on dire Dieu en turc? Alors, il y a deux possibilités. On peut prendre le mot qui est utilisé également par les musulmans, qui est Allah, ou alors on va utiliser le mot qui a une racine turque, qui est l'ancien dieu du ciel des Turcs, qui est Tanrı. Voilà. Alors certains préfèrent Allah et d'autres préfèrent Tanrı, mais Tanrı a aussi la connotation du dieu des philosophes, donc certains aiment moins. Voilà. Donc c'est juste pour un petit exemple, mais imaginez comment dit-on discernement, tout le langage spirituel des chrétiens doit être traduit, en un certain sens créé, inventé dans cette belle langue qu'est le turc. Et donc ça, c'est un des défis. Est-ce qu'il y a d'autres défis auxquels fait face la petite Église, minorité dans la minorité Alors, il y a très peu d'institutions catholiques. Alors, à Istanbul, il y a quelques écoles. Il y avait des hôpitaux maintenant. Malheureusement, les religieuses ont dû fermer tout cela. Donc, le problème, c'est également celui de la transmission de la foi. C'est bien d'être baptisé, c'est bien d'être chrétien. Encore faut-il vivre en chrétien, transmettre les valeurs. Mais par quels moyens? Il n'y a pas de mouvement de jeunesse, il n'y a pas d'institution. Donc voilà, il faut trouver également les moyens pour non seulement transmettre la foi du point de vue du contenu, mais être capable de transmettre la vie chrétienne. C'est également un vrai défi. Parce que parmi les difficultés aussi, on ne va pas rentrer dans les détails très techniques et juridiques, mais l'Église catholique, comme d'autres minorités, n'est pas reconnue juridiquement, n'existe pas juridiquement. On ne va pas rentrer dans les détails, c'est un peu complexe, mais en fait, là, pour le moment, l'Église catholique n'a pas encore de vrai statut juridique. D'autres églises l'ont. Il y a 3 minorités reconnues en Turquie, qui sont les Grecs, les Arméniens et les Juifs. Eux ont leur propre fondation, leurs écoles, etc. Mais ce n'est pas le cas pour le reste. Mais les relations actuelles entre la Turquie et le Vatican sont relativement bonnes. Et actuellement, ils essaient un peu de travailler sur le sujet pour voir comment résoudre les problèmes pratiques. Alors on parlait des richesses de chaque église, et ce quotidien pour les chrétiens, il est différent selon que l'on se trouve à Izmir, à l'ouest, à Istanbul, Ankara, dans l'Anatolie, plutôt dans le centre de la Turquie. Juste avant de poursuivre, je vous propose de regarder l'extrait du documentaire Retour à Babylone. C'est un road movie, c'est surtout le voyage d'une famille assyro-chaldéenne sur les traces de ses ancêtres, de Sarcelles en France à l'Irak, en passant par le sud-est de la Turquie, donc dans les villages de leur famille, des villages abandonnés pendant les décennies de guerre. ...20 sene önce geldim, 2004'te. Buraya geldiğim zaman bu köyde hepsi böyleydi. İçine giremiyorsunuz, sokak bile gözükmüyor. Hepsi böyle dezer olmuş yani. Taştan başka bir şey göremiyordun. Ama şimdi bak kasırlar yapmışlar, villalar yapmışlar. Hepsi taştan, hepsi bana tabii ki bu vicdanen beni rahatlatıyor, umut da veriyor tabii. Voir le village reconstruit nous redonne espoir. Face à la montagne, un sentiment de paix nous envahit. J'ai l'impression que notre esprit sait encore qu'on vient de là. Mais revivre ici, est-ce encore possible ?
Voilà, c'était l'extrait du documentaire coproduit par KTO, Retour à Babylone, réalisé par Sébastien Descartes et une coproduction avec Yasser Film. Alors, Père, cette question de cette diaspora, est-ce qu'elle peut jouer un rôle pour l'avenir des communautés chrétiennes locales, que ce soit dans le sud-est de la Turquie ou... Alors, avant peut-être de parler de la diaspora, on peut également parler des autres églises originales. Moi, je connais moins bien l'église chaldéenne et les personnes là qui sont revenues au pays. J'ai davantage rencontré les Syriaques. Et alors, en effet, en un certain sens, la diaspora qui revient essaie de faire refleurir la région. Je pense particulièrement aux petits monastères syriaques dans la région de Mardin. On voit maintenant ces petits monastères là, ça fleurit partout et c'est flambant neuf, grâce bien sûr à l'aide des communautés qui sont à l'extérieur du pays. À ce moment, alors il y a ce retour aux sources quelque part qui passe aussi par le tourisme religieux. La Turquie qui est riche de hauts lieux chrétiens, Éphèse, Antioche, Tars, Nicée, pour ne citer que ceux-ci, qui attirent donc chaque année de nombreux pèlerins. Voilà. Pourquoi y a-t-il tant de pèlerins en Turquie de nos jours? C'est malheureusement parce qu'il y a la guerre à Gaza. Et donc les pèlerins qui avaient l'habitude d'aller dans la terre sainte de Jésus viennent maintenant dans la terre sainte de l'Église. Comme vous l'avez dit, la Turquie, c'est le lieu par lequel est passé Saint Paul, est passé Saint Jean, ont vécu les pères de l'Église, la terre des conciles. Et donc c'est aussi également une terre sainte. Et en effet, on est frappé de voir que beaucoup de pèlerinages maintenant passent par le pays. Et on profite d'ailleurs pour venir célébrer dans nos églises. Voilà, je travaille également non seulement à Ankara, mais aussi à Konya. Et la religieuse qui est responsable de cette église, quand c'est la saison, quand c'est la bonne saison, reçoit 2 groupes par jour, tous les jours. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a un vrai retour du tourisme religieux. Osons espérer que les personnes qui passent par là s'en trouvent enrichies, non pas seulement par l'expérience du passé qu'elles font, mais également par l'expérience des communautés qu'elles auront rencontrées. Nous espérons pouvoir donner un bon témoignage de vie chrétienne là où nous vivons. Alors, Père Ballan, juste avant de se quitter, je vous propose de passer à la toute dernière partie de cet entretien. Une question, une réponse. Quel sanctuaire ou lieu de pèlerinage dans lequel vous aimez vous ressourcer, vous, en Turquie ? Alors, je vous en donnerai 2. Le premier, chrétien. Antioche. La ville d'Antioche. Pourquoi la ville d'Antioche ? Parce que c'est la ville où ont été appelés, où les disciples du Christ ont été appelés chrétiens pour la première fois, et particulièrement sur le sommet de la ville, là il y a un sanctuaire dédié à Saint Siméon Stylite le Jeune. Et ces stylites m'ont toujours fasciné pour la bonne et simple raison que ce sont des gens enracinés, ancrés dans un lieu, mais qui, comme les orchidées, jettent leurs racines en plein air dans le ciel. Et j'espère pouvoir moi-même, et que nos églises deviennent un peu comme des orchidées fleurissant dû à cet enracinement céleste. Et quel saint ou sainte de Turquie vous inspire particulièrement ? Je viens donc de parler de Siméon le Stylite pour les chrétiens. Et alors je suis également, ma première formation est la formation islamologique, et je dois dire que ma relation à l'islam et aux musulmans fait vraiment partie de ma vie. Toute ma vie, je l'ai vécu au miroir de l'islam et des musulmans. Et vous avez entendu que je travaille également au service de la communauté chrétienne de Konya. Et donc à Konya a vécu Rumi, Jalaluddin Rumi. Et c'est vrai que pour moi, aller dans ce sanctuaire et me recueillir devant la tombe de Rumi est toujours un moment émouvant. Et enfin, une intention de prière pour les catholiques de Turquie ? Oui, alors puisque nous sommes encore un peu dans le temps de Noël, j'aimerais le faire avec un petit verset de l'évangile de Luc. Lorsque Marie et Joseph sont revenus à Nazareth, voilà ce que saint Luc nous dit. L'enfant grandissait
se fortifiait et se remplissait de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Eh bien voilà, c'est l'intention de prière que je vous confie pour l'Église de Turquie. Puissions-nous, nous aussi, grandir, nous fortifier, nous remplir de sagesse et accueillir la grâce de Dieu qui nous est donnée. Père Jean-Marc Ballon, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur le plateau d'Église du Monde. Merci pour vos éclairages. Avec plaisir, merci. Et tout de suite, on continue avec la chronique du Monde. Nous prenons la direction du Tchad. Nous retrouvons pour cette toute première chronique de 2026 sœur Juliette Guemta, religieuse du Sacré-Cœur de Jésus à N'Djamena. Cette fois-ci, le thème, c'est la 13e assemblée de l'ACERAC. L'ACERAC, c'est l'association de conférences épiscopales de la région d'Afrique centrale. Cette rencontre va avoir lieu au Tchad du 25 janvier au 1er février. La messe d'ouverture sera le 25 janvier dans les paroisses pour permettre au contact avec les chrétiens, et la messe de clôture le 1er février aura lieu à la cathédrale, maison de prière pour le peuple au Tchad. Oui, les évêques ont fini l'année avec un fort message d'artisans de paix appelant le président à l'amnistie des prisonniers. Et cette fois-ci, les évêques se sont engagés corps et âme pour accueillir les autres évêques, pour donner un témoignage d'amour fort pour les filles et les fils du témoin, un témoignage d'artisans de réconciliation, de chrétiens au service de l'humanité, au service du Tchad, au service de l'amour universel. Et c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été avec nous. Cette émission, elle est à revoir sur ktotv.com, à réécouter sur les plateformes de podcast et sur l'application KTO Radio. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous et à jeudi prochain.